êtes sur la RTNC, c'est l'heure de vous informer à la une de ces journaux. Fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2, notamment en France où plus de 5689 personnes se sont enrôlées. À suivre dans le corps de ces journaux le reportage de notre envoyé spécial en France, Tétis Samba. Et puis au croisement des avenues Kabinda et Wangata, la route est en état de délabrement très avancé. Après la pluie, nous assistons à la création inondations ou encore de morts. En santé, nous parlerons de l'inauguration à Lubumbashi de salles de réanimation et néonatales de cliniques universitaires de Lubumbashi en présence de membres du comité de gestion de cette alma mater. Madame, messieurs, bonjour. D'abord, cette information sous le haut patronage de la première dame de la RDC, Denise Nyakeru-Tshisekedi. Il s'est tenu ce lundi à Kinshasa une conférence débat sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Femme de médias, partenaire, directrice générale de la RTNC, ont réfléchi sur le voies et moyens pour mettre fin à cette situation. Dans le registre de la coopération, la RDC, l'Angola et l'Afrique du Sud évaluent le mécanisme de partenariat stratégique signé depuis 2013. Une réunion tripartite a permis au ministre des Affaires étrangères de ces trois pays de mettre en place une équipe technique et une feuille de route pour approfondir ces partenariats. Un partenariat stratégique et durable, appuyer la consolidation et la paix en République démocratique du Congo sont les deux objectifs du mécanisme de la tripartite RDC, Angola, Afrique du Sud, lesquels objectifs s'étendront au secteur de développement économique, de la défense, des infrastructures, de l'administration publique. Mis en place depuis août 2013 et sous suggestion de l'Angola, le mécanisme devrait être évalué pour l'adapter aux circonstances actuelles. Christophe Lutundula Palapenapala, vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ses homologues se sont penchés sur différentes urgences, notamment la mise sur pied d'une feuille de route en tenant compte des dossiers brûlants du moment et la création d'un secrétariat permanent virtuel qui fera le suivi et la préparation de rencontres de la tripartite. Une rencontre qui tombe au bon moment et témoigne de la fraternité qui règne entre les trois pays. Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, a profité pour remercier l'Angola et l'Afrique du Sud pour la promptitude et l'engagement manifeste de développer le partenariat solide. Les rapports seront faits aux chefs d'État des trois pays par le ministre des Affaires étrangères correspondant afin que la diplomatie régionale regarde dans la même direction et travaille pour les mêmes objectifs stratégiques. Changeons carrément de chapitre pour parler élection. Fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2, notamment en France où plus de 5689 personnes se sont enrôlées. Une réussite pour la Commission électorale nationale indépendante CNI face aux méfiances observées au début de l'opération. Et notre envoyé spécial. Albert Ier, au 8e arrondissement à Paris, devant ce bâtiment qui abrite l'ambassade de la République démocratique du Congo. Depuis le 25 janvier, la Commission électorale nationale indépendante y a installé son quartier général dans le cadre des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Une première pour la République démocratique du Congo de faire participer les Congolais de la diaspora au processus électoral dans 5 pays témoins, dont l'Afrique du Sud, la France, les États-Unis d'Amérique et la Belgique. A noter que jusqu'à ce jour, la CENI a enrôlé plus de 5689 personnes. Oui, c'est très bien passé. Les gens sont calmes, accueillants et là ça va. C'est très bien passé en tout cas. Bizarrement, pour la première fois, peut-être parce que en fait, c'est différent en fait, des bureaux, mais bizarrement, aujourd'hui, tout est calme. Et c'est très bien passé. L'équipe, en fait, ils sont... L'accueil, c'était très bien. J'ai été très bien reçu. Ce moment, en fait, alors, la carte d'électeur, en fait, c'est pour les élections. C'est par rapport à notre pays. Et je pense que tout Congolais pourra avoir, que ce soit à la diaspora ou au pays, on les doit avoir sa carte pour pouvoir voter, en tout cas, donner son avis aussi par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que c'est très important. Donc, nous sommes ici en France pour voir comment les choses se passent en cette journée de clôture après 15
prolongation. Juste après ici, nous allons rendre à Bruxelles le même exercice, c'est-à-dire assister à la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais activistes. On se pousse. Depuis Paris, Denis Salé-Somba, pour la radio-télévision, l'Espagne congolaise. Parlons à la base de 145 territoires. L'Institut national de préparation professionnelle a signé un partenariat de collaboration avec l'Agence nationale de et de services énergétiques en milieu rural et urbain. Il s'agira pour l'INPP d'accompagner l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural à travers de formations de ses agents et cadres dans le domaine énergétique. Diane Balak. De préparation professionnelle, INPP et l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ont signé un partenariat de collaboration ce vendredi 17 mars à travers leurs directeurs généraux respectifs, M. Godefroy Stanislas Chimanga et Ides Labad Chinamoula, représentés. Ce partenariat s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir Programme de développement local des 145 territoires. Il s'agira pour l'INPP d'accompagner en serre agence gouvernementale chargée d'électrifier, développer les milieux ruraux de la RDC à travers filière de formation, énergie renouvelable, photovoltaïque et hydroélectrique, ainsi que l'agroalimentaire dans l'opérationnalisation des réalisations d'enseignes. Nous avons cette capacité de couvrir toute l'étendue du territoire. Et comme vous le savez, en matière de potentiel énergétique pour nous, les Africains au sud du Sahara, il y a un grand déficit et en matériel, en personnel. Ce genre de travaux. Nous avons l'avantage d'avoir parmi nos potentialités la filière de formation en énergie voltaïque. Concrètement, l'INPP devra former les populations concernées dans la maintenance de centrales photovoltaïques ou hydroélectriques en agroalimentaire. Les installations de la Diprokin ont servi de cadre à la dite cérémonie riche en couleurs qui photos des familles et un cocktail. Il est invité à participer au Parlement européen pour ses loyaux services rendus à la nation. Dominique Condempolo est attendu à Bruxelles pour prononcer devant le député de l'Union européenne un message universel en faveur de la paix et des droits humains. Reportage. A dépêché à Kinshasa un émissaire pour remettre une invitation à un compatriote qui s'est distingué en cette matière. Il s'agit de sa grandeur Dominique Condempolo, qui était à l'honneur ce samedi 18 mars 2023. J'ai souhaité rencontrer sa grandeur pour lui témoigner du soutien, de l'amitié, de la confiance des institutions européennes, de gens de l'Union européenne. Nous avons souhaité également inviter sa grandeur à Bruxelles au Parlement européen parce que sa grandeur a un message à apporter en faveur de la paix et des droits humains. Au cours de cette cérémonie, le directeur général du CULPAC a rappelé la mission de cette structure, celle de soutenir et d'accompagner les Nations Unies dans ses actions dans le cadre de son programme de la paix pour tous. La mission que nous menons vers la paix, vous le savez bien que nous soyons dans la turbulence de guerre à l'est du pays, mais voici que l'Union européenne qui a tellement été critiquée, ils sont toujours avec la République démocratique du Congo. Sur les droits humains, sa grandeur a fait beaucoup de choses avant même que vous puissiez déclarer vos guerres. Alors moi je crois que le 2 juillet, tout le monde sera ici pour parler des droits humains et la paix. Je vous remercie. C'est plus qu'un rêve pour une élève congolaise. Exercer la fonction d'un ambassadeur pour un jour, la chance est donnée chaque année aux jeunes filles âgées de 14 à 18 ans au terme d'un concours. Cette année, 8 écolières ont été sélectionnées et présentées par Émile Maltman, ambassadrice de la Grande-Bretagne. Témoin de l'événement, Christine Lenzo.
C'est chaque année que les ambassadeurs de 8 pays d'Europe en République démocratique du Congo dédient une journée entière aux jeunes filles de 14 à 18 ans pour exercer le travail d'ambassadeur. Pour cette deuxième édition, plus de 100 filles avaient participé à ces concours. La chance avait souri à 8 sélectionnées comme ambassadeurs d'un jour 2023. Elles ont été présentées par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai donc pris la place de l'ambassadrice de la Suède pendant 24 heures. J'ai eu à effectuer certaines tâches avec lui, il a eu à m'expliquer certaines notions en rapport avec les ambassades. Déjà que la diplomatie, c'est une science, c'est quelque chose qui m'a influencé déjà bien avant le projet. Donc ça m'a permis de nourrir cet aspect-là. Très difficile, et j'ai apprécié la façon dont ils m'ont reçu et la façon dont ils m'ont expliqué comment ça se passe avec eux. Ces jeunes ambassadeurs d'un jour ont travaillé chacune à l'ambassade de Norvège, de Belgique, du Canada, de l'Union européenne, de la Suède, la Suisse et de Pays-Bas. Par la même occasion, on a eu à présenter le jeune ambassadeur de l'édition 2022. Occasion pour l'ambassadeur du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, Émilie Maltam, de les féliciter. Elle et ses collègues diplomates de placer les femmes et les filles au centre de tout. Et puis, ces constats, au croisement des avenues Cabinda et Wangata, la route est en état de délabrement très avancé. Après la pluie, nous assistons à la création de lacs artificiels, inondations ou encore de morts. La population de ces coins de la capitale lance un SOS au gouvernement provincial pour mettre fin à cette situation qui dérange le quotidien de Congolais. L'état des routes au croisement des avenues laisse à désirer. Nous sommes dans la commune de Kinshasa. Depuis Belle-Lurette, l'avenue Cabinda dans son tronçon compris entre Wangata et les avenues environnantes est dans un état de délabrement très avancé. La situation s'empire après chaque pluie. Le fil électrique occasionne souvent des pertes en vies humaines, comme le témoignent l'une des habitants de ces quartiers. Nous implorons le gouvernement ou bien le bourgmestre de Kinshasa de descendre sur place, voir, parce qu'il y a eu de morts. Là, et les inondations qui continuent à détruire les choses. Les eaux stagnent partout à cause des non-canalisations. Une situation qui est un véritable calvaire pour ces populations. Il y a tellement des inondations après la pluie. Tu pourrais même mettre tes pieds au courant et puis tu pourrais t'électrocuter parce qu'il y a vraiment de la saleté dans notre commune. Là, on demande vraiment soit le gouvernement, soit le chef du quartier de descendre et faire une leçon de ce qui se passe. Les autorités provinciales doivent user de leur pouvoir pour venir en aide à cette population exposée à un danger permanent. Et puis, la salle de réanimation de cliniques universitaires de Lubumbashi peut enfin accueillir ces malades. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence de membres du comité de gestion de cette alma mater et tant d'autres personnalités. Suivez. Cette cérémonie s'est déroulée dans le hall des cliniques universitaires de Lubumbashi, en présence des membres du comité de gestion de l'UNILU et du corps médical, toutes catégories confondues. Cette acquisition sous fonds propres de l'UNILU est une concrétisation de la vision du recteur, qui est celle d'offrir les services médicaux de qualité avec plus de compétences et d'excellence dans la prise en charge des patients, a souligné le médecin directeur, le docteur Assoumani Tsimbo. Aujourd'hui, tout est fait pour que la prise en charge change ici, notamment dans les deux services phares. Nous avons cité le service de réanimation et celui de néonatologie, notamment le site qui est aménagé pour recevoir un scanner dans l'histoire de cet hôpital. Et un premier scanner, c'est un scanner acheté par l'Université de Lubumbashi, que nous saluons votre engagement en tant que recteur de l'Université de Lubumbashi. Le recteur a pour sa part salué l'apport remarquable du personnel soignant des cliniques universitaires. Je salue donc tous les projets qui se réalisent ici. Je salue le massif de compétences ainsi que toutes les recherches qui se passent ici, toute la formation. Je souhaite aux médecins stagiaires d'être attentifs aux devanciers
conformément à votre serment d'Hippocrate, ce serment, qui fait de vous, en définitive, simplement les serviteurs du monde, des humains. Les services inaugurés sont équipés des moteurs ECG, des respirateurs, des aspirateurs, des pompes à perfusion, des seringues électriques, des concentrateurs défibrillateurs, des lits et bien d'autres. C'est par la visite des nouvelles installations en construction destinées aux premiers scanners des cliniques, par la salle des services gynéco-obstétriques, ainsi que le tout premier internat des médecins stagiaires dont les travaux évoluent à pas des géants, que s'est clôturée cette cérémonie. Dans le Kasaï, où le ministre provincial en charge de finances a organisé, avec l'appui technique et financier du projet Encore, un dialogue fiscal dans le cadre de sensibiliser la population sur la culture. Des recettes et la gestion des dépenses dans la province du Kasaï, l'exécutif provincial, à travers son ministère des Finances, avec l'appui technique et financier du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses, encore en sigle, a ouvert un forum sur le dialogue fiscal entre la Direction générale des recettes du Kasaï des GERCAS, le service d'assiette, la FEC et la société civile. Prenant la parole, M. Boinga Efunge, coordonnateur provincial de ce projet, fixe l'opinion des articulations de ces forums et promet l'évaluation trimestrielle à travers le dialogue fiscal. C'est que nous voulons restaurer un climat de confiance entre les pouvoirs, l'administration fiscale, les contribuables aux différentes autorités et les organisations de la société civile. Gaston Colletti-Mwanga, vice-gouverneur de province, a remercié le projet Encore à travers son coordonnateur qui a lié la province du Kasaï à accroître les recettes. RDC Monde ezali sanga ya Congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde, bayi diaspora basangani, baye na mosolo na bango, po ete batonga mboka na bango, lokola bikolo mosusu, batonga oyo ya bango. Yambalo oyo bandeko na ngai, ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo est décidé, ezokita. Na minute oyo, plus de 70 000 c'est quoi? Plus de 70 000 vendus na kati ya compte, poto koka kosala ba projet na biso. Boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso, poto sala elongo, to sala makasi, poto tonga mboka na biso. Nga na famille na nga, to stoponi RDC Monde. Pona RDC Monde, transparence ezali. Bolingo ezali, sérieux ezali. RDC Monde, toza ko percer. Na kati ya kana, biso tozokota. Tozokota kaka boyi na kati ya kana. Tozo ya bandeko na ngai. Nzambe na nga batela bino, apambola bino.